Et salut à toi qui regarde cette vidéo, je te retrouve aujourd'hui pour parler plantes et plus exactement essais de bouturage, tentatives, tout ce que tu veux, test, plein de choses en fait que j'ai fait sous serre. Donc j'ai deux petites serres, celle-ci en fait c'est juste, j'ai recyclé une boîte transparente pour en faire une petite serre. Mais j'ai aussi la petite serre Hello, celle-là on la voit un petit peu partout et du coup bah ça c'est vraiment une serre de compétition on va dire, tandis que ça bah, c'est de la récup mais ça marche aussi bien et j'ai décidé de vous montrer un peu ce que j'ai fait comme petit test, est-ce que ça marchait ou pas. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Alors on va commencer par celle-ci. Donc déjà gros point positif de cette petite serre, c'est qu'il y a une petite ouverture par dessus, donc on peut entrouvrir, fermer, enfin suivant ce qu'on met à l'intérieur, parce que ça peut être une bonne façon d'adapter en fait les semis. Par exemple si vous décidez de planter vos tomates, vous pouvez le faire et au fur et à mesure entrouvrir de façon à que ça puisse s'acclimater à l'air ambiant jusqu'à complètement ouvrir. De cette manière c'est plus facile pour les plantes de passer de l'environnement en serre à l'environnement extérieur. Et ce qu'il y a de génial aussi avec ces petites serres, c'est qu'en dessous, alors je vais essayer de vous montrer sans mettre un peu partout, en fait, alors, vous allez strictement rien y voir, mais croyez-moi sur parole, il y a des petits trous, donc si vous voulez, vous pouvez semer en fait directement dedans, vous pouvez mettre de la terre et semer vos plantes dedans. Et du coup en dessous, j'ai acheté le petit plateau qui va avec, qui est parfaitement de la taille, et qui permet que si vous décidez de faire ça, l'eau ne parte pas, la terre aussi, et c'est bien pratique. Alors au niveau des plantes que j'ai mis dedans, j'ai fait plusieurs tentatives. Alors pour commencer, j'ai été très intriguée par le bouturage en tronçon. J'ai vu ça sur la chaîne de Une fleur parmi les fleurs et Carole avait une façon juste géniale de faire ça, et du coup je me suis dit autant essayer. Et je me suis dit que ça pourrait être top d'essayer parce qu'en fait j'avais des branches de poivrier que je n'arrivais absolument pas à faire raciner dans l'eau. Donc j'étais en pleine hésitation, c'était soit je jetais ça à la poubelle, soit j'essayais de faire de la bouture en tronçon avec. Donc j'ai pris mes ciseaux, j'ai coupé ça à la one again, à peu près comme elle avait fait elle, en laissant un petit nœud et quelques centimètres sur la tige de chaque côté du nœud. Et j'ai mis ça dans ma petite serre avec de la sphène et j'ai fait bon bah on verra. De toute façon à ce prix là j'étais à deux doigts de les jeter à la poubelle, donc voilà, je perdais pas grand chose. Et grande surprise, j'ai eu 100% de réussite sur mes bouturages en tronçon de poivrier. Donc là je vous en montre un premier. Alors on peut voir par exemple dans celui-ci qu'il y a 4 petites tronçons, donc je les ai assez collés parce que quand même la serre est pas très grande, donc je voulais en mettre un maximum dedans, je voulais vraiment tout essayer. Donc là on en a 4 et les 4 ont à chaque fois une petite feuille. D'ailleurs celle-ci, je pense qu'elle va bientôt me faire une deuxième feuille. Ouais, il y en a une qui est en préparation. J'ai celle-ci aussi qui est toute seule, mais qui va très bien. Qui pousse très très bien aussi. J'ai celle-ci. Oui, il y en a certaines qui ont eu la chance d'être en solitaire, mais voilà, ça pousse très bien. Celle-ci, alors celle-ci c'est ma plus grande fierté. Je sais pas si vous allez voir, il y en a une deuxième. 2 petites feuilles pour celle-ci. Même peut-être une troisième. Non, je crois pas. Et du coup, même il y en a une qui est toute petite, qui est en préparation. Donc là c'est en train de couler partout, c'est génial. Alors pour bien réussir vos bouturages en tronçon, il faut bien veiller à que ça soit toujours humide en fait. Je touchais bien la sphène régulièrement, pas forcément tous les jours parce que j'essayais de pas trop ouvrir la serre pour pas qu'il y ait trop d'échange d'air et que la température baisse. Mais en tout cas, je veillais bien qu'il y ait toujours de l'humidité et de la chaleur en fait. Je l'avais placé complètement par-dessus mon radiateur, à un thermostat assez bas, que en plus mes radiateurs ils s'allument, ils s'éteignent, en fait ça marche une fois sur deux. Donc comme ça chauffait légèrement. Une fois que ça avait commencé à condenser, ça s'arrêtait en fait le radiateur. Et comme ça la serre avait une température assez élevée et du coup ça a poussé du feu de Dieu. Alors ensuite un deuxième test et qui est en train de pousser. Je sais pas si vous verrez, il y a une petite tige. Il y en a une deuxième qui est en préparation. Alors là je crois que vous ne voyez absolument rien. Mais croyez-moi sur parole aussi, il y en a une deuxième qui germe. Et une troisième, je crois que la quatrième c'est un peu foutu pour elle. Mais ça c'est des graines de citron, des petits citronniers qui sont en préparation. J'en ai déjà fait germer un, je vais aller vous le montrer parce que lui il est beaucoup plus grand et je l'ai sorti de sa serre. Donc c'est intéressant de voir aussi à quoi ils peuvent ressembler.
Alors voilà le citronnier plus âgé, d'ailleurs je vois que la sphagne est beaucoup plus claire et au toucher beaucoup moins humide, donc il faut pas que je tarde à l'arroser. Donc ce que j'ai fait en fait pour faire la transition entre à l'intérieur de la serre et l'extérieur, j'ai commencé par déjà aérer un peu plus la serre. Ensuite je l'ai sortie et j'ai mis par dessus cette bouteille découpée qui en fait vu que le... vu que le trou est plus grand en fait, il y avait plus d'échange d'air, donc la plante s'habituait plus à son environnement. Et là, petit à petit, je l'ai complètement sorti et tout va bien, il n'y a pas eu de choc. Je l'ai mis en dessous ma lampe horticole parce qu'en fait, il a beaucoup tigé et j'aimerais bien qu'il arrête de tiger et qu'il fasse quand même beaucoup plus de feuilles serrées. Et là je prévois un petit rempotage pour le mettre dans son premier godet de terre parce que là la sphagne je pense qu'il en a un petit peu marre. Et il vaudrait mieux avoir quelques nutriments en plus, ça lui ferait pas de mal. Donc je pense que je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur le rempotage d'un bébé citronnier, mais je vais peut-être attendre que les autres continuent à grandir un petit peu pour faire tout en même temps et faire un petit pot. Je sais pas trop encore. Et ce que je tenais à vous présenter aussi, et lui de base il est comme ça mais je l'ai retiré, c'est un petit pommier. J'ai 2 graines de pommes qui ont germé et ça pousse plutôt pas mal. Celle-ci a pas trop tigé donc ça c'est génial. Celle-ci par contre elle a quand même pas mal tigé mais elle commence à me faire d'autres feuilles. Donc c'est top, mais par contre celle-là je la laisse bien encore sous sa petite serre parce que là ça fait pas très longtemps que je l'ai sortie, donc je vais éviter de faire un choc de température. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter dans cette petite serre Hello, c'est ceci. Alors ce sont 2 boutures de Zamioculcas. Celle-ci elle m'a un peu fait des misères parce que je savais vraiment pas trop comment la bouturer, donc j'avais juste coupé un petit tronçon en fait que j'avais mis dans l'eau et en fait le bout n'arrêtait pas de pourrir, donc je savais pas trop quoi faire. Donc j'ai pris de la sphagne, je l'ai mis dedans, j'ai fait bon bah on verra bien si ça prend ou pas. Et ça fait des semaines, des mois que c'est dans cette situation là, rien ne bouge, rien ne se passe. Et tout à l'heure avant de commencer cette vidéo, j'ai décidé de regarder en dessous le pot et j'ai vu, alors je sais pas si vous verrez, un début de racine. Une petite racine qui sort là, une petite qui sort là. Donc j'ai juste pas du tout envie de toucher à ça, je touche plus à rien, je les laisse faire leur vie. Je pensais même pas que c'était possible qu'elle arrive à faire des racines, je pensais que c'était peine perdue et que j'avais vraiment échoué et du coup je reprends espoir. Je sais que les Zamioculcas ça met très longtemps à pousser, à faire des systèmes racinaires et à se bouturer, il faut des années et des années. Donc là je prends mon mal en patience, je ne vais pas la brusquer et je vais gentiment la laisser dans sa petite serre encore des mois et des mois jusqu'à qu'elle me fasse un vrai système racinaire et que on puisse se lancer dans une grande aventure ensemble. Alors je vais vous présenter maintenant ce que j'ai mis dans ma petite sphère bricolage on va dire. Donc là c'est des tests aussi. J'ai commencé par faire des petits bouturages de feuilles de Peperomia Hope. Donc il y en a certains qui ont pris, je sais pas si vous verrez, il y a une toute petite racine. Celui-ci il fait 2 petites tiges avec des mini feuilles mais je pense qu'il a pas assez de lumière donc ça sera pas viable en fait, faudrait que je coupe ce qu'il a commencé à faire et qu'il reparte de plus belle on va dire. Celui-ci aussi, il y a une petite racine. Alors le Peperomia Hope c'est génial ça pour bouturer. D'une feuille vous arrivez à en refaire un autre. Donc c'est quelque chose que j'adore faire. Dès qu'il y a une feuille de Peperomia, je suis la première à le planter quelque part, à essayer d'en refaire un autre et à en donner à tout le monde parce que c'est une des plantes que j'adore. Alors ensuite j'ai fait un autre test avec une feuille de Cissus qui s'était cassée en fait et je savais pas quoi en faire et du coup je l'ai juste posée dans la sphagne et là je n'arrive pas à la faire partir. Donc elle a commencé à raciner. Donc en plus c'est une feuille qui est pas forcément très jolie, hein, qui avait été un peu abîmée ici, mais elle commence à raciner. Alors je sais pas du tout si, parce qu'il y a des plantes qui vont raciner à partir d'une feuille, mais c'est pas pour autant qu'elles vont créer une nouvelle plante. Donc là je la laisse comme ça, je verrai bien si ça réussit. Alors ensuite, alors ça c'est un échec. D'ailleurs je vais le jeter. De base c'était une bouture de Maranta Fascinator en fait. J'avais fait une bouture en eau en fait.
avec des feuilles. Les feuilles n'allaient pas très bien, donc ça a commencé à pourrir, et avant que tout soit complètement pourri, j'ai coupé un tronçon que j'ai mis dans la semaine et qui avait très bien raciné, qui avait fait une pousse, tout allait bien, dans le meilleur des mondes. Je pensais même pas que je pouvais faire du bouturage en tronçon sur une maranta, et sauf qu'en fait je l'ai oublié, du coup elle a complètement séché, et le petit bout qui avait commencé à se faire est mort, et j'ai essayé de persister, de le laisser là-dedans, de me dire que peut-être que ça allait repartir, mais en fait la force est de constater que ça ne repartira pas et que c'est complètement mort par ma faute. Alors ensuite, une autre expérience, d'ailleurs, oh non, il y a un petit peu de pourriture là-dedans, je vais retirer ça. Alors, expérience, je vais le sortir. On voit qu'il y a 2 racines qui ont commencé à pousser ici, mais le cactus zigzag il fait aussi des racines au bout, donc je pense que même si je le mettais dans l'eau comme ça, je pense que les racines pourraient repartir, et même là on voit qu'il a commencé à faire une autre partie de cactus, mais comme j'ai d'autres boutures que j'ai mis en eau, je pense que je vais le mettre avec les autres, parce que cette technique de le mettre dans la sphène, ça lui fait faire pas beaucoup de racines, alors que l'autre technique, il y en a tellement de racines qu'on voit quasiment plus à travers le petit vase dans lequel je les ai mis. Donc je pense que c'est pas la meilleure méthode que j'ai trouvée, et dans l'eau ça marche 1000 fois mieux. Ensuite, un test de pothos argenté. Alors je sais pas vraiment si c'est un pothos pictus, un pothos exotica ou autre. Je sais qu'il y a plusieurs variantes du pothos argenté, et ils ont différentes tailles, différentes taches, enfin différents panachés. Donc si vous savez lequel c'est, dites-moi en commentaire, parce que moi je suis un peu perdue. Je pense pas que ça soit un pictus, parce que alors je sais pas si vous allez le voir, ça c'en est un, et du coup les feuilles sont beaucoup plus grandes, donc je pense pas que ça soit la même chose. Et du coup je sais pas trop ce que c'est, donc dites-moi. Mais en tout cas j'ai essayé de le bouturer dans la sphène, et non. Alors ici, je sais pas si vous allez voir, il y a une petite racine, mais celle-ci ça fait des mois qu'elle y est, je crois que j'avais coupé ce tronçon, de être en octobre, un truc comme ça, et ça n'a absolument pas bougé. Je sais plus trop quoi faire. Ah là, alors je sais pas si vous verrez, alors je crois que vous voyez absolument rien. Il y a un petit point blanc qui ressemblerait à un début de racine, mais bon, je ne suis pas sûre. Je vais le laisser dans son petit coin. Ne paye pas de mine, je vais bien le laisser au chaud, et on verra bien si ça part là-dedans. Parce qu'en fait, j'ai fait une autre expérience, parce que là, lui, il se portait bien, sa feuille allait bien, mais j'avais d'autres boutures où toutes les feuilles commençaient à pas bien se porter. Donc je les ai coupées en tronçons aussi. Là, le bouturon genre en tronçon, ça a été ma révélation de ces quelques mois, et je les ai posés. Alors il y en a quelques-uns qui sont morts, qui ont pourri, ça a été un échec, mais là j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui commencent à pousser. Sur les 4, pour l'instant, il y en a 2 qui poussent. Les 2 autres, il n'y a absolument aucun signe d'évolution. Il y en a un, je lui laisse une chance, mais lui, je crois qu'il faut que je me rende à l'évidence. Il est tout mou, d'une couleur assez dégueu, donc je vais le laisser mourir dans son coin. Mais les 3 autres, je vais les laisser. Et pour finir, le clou du spectacle, alors celui-ci. C'est mon philodendron Brésil. Alors là, cette plante-là, j'en rêvais, mais depuis des semaines, des mois, que dis-je, presque des années. Ce petit bout était abîmé, donc j'ai décidé de le couper et de le mettre dans la sphène. Donc là, il n'y a pas eu d'évolution, les feuilles sont restées comme ça, rien de bien spécial. Je l'ai soulevé des fois pour voir s'il y avait un début de racine, rien du tout. Et du coup, bon, je me faisais un peu à l'idée que ça n'avait pas marché, et j'ai vu ça. Qu'un bébé avait commencé à pousser juste là. Donc bien sûr, je crois qu'on est encore sur quelque chose de flou, mais en tout cas, un petit bébé est en train de pousser, donc une nouvelle feuille. Donc ça veut dire que si la plante fait de nouvelles feuilles, c'est-à-dire que le système racinaire s'est développé. Donc c'est une très bonne chose, donc je suis très contente, parce qu'en tout cas là les feuilles sont juste magnifiques. Sur la plante mère, elles sont un petit peu abîmées et les nouvelles sont très petites.
Donc j'ai cru comprendre que des fois les philodendrons avec des petites feuilles, mais de toute façon elles continuent à grandir. Donc je sais pas si c'est pour ça, dites-moi si ça vous arrive aussi d'avoir des très petites feuilles en fait au début de votre philodendron. Et est-ce qu'elles vont grandir après? Parce que moi ça m'a un peu étonnée au début, je me suis dit c'est vraiment très petit, parce que lui par exemple, mon philodendron néon, il se porte très bien, il fait des grosses feuilles dès le départ en fait, donc je sais pas trop ce qui se passe avec lui, mais en tout cas si ce plan là repart bien et que ça me fait une deuxième plante, j'en suis ravie. Alors sur ce, cette présentation de mes essais, de mes tests sous serre est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des infos à me donner, par exemple par rapport à ce pothos ou à ce philodendron sur la taille des feuilles, n'hésitez pas à me dire, et me dire surtout quels sont les tests que vous faites à la maison, ça m'intéresse énormément, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!